C'est un écrin de verdure, un concentré de nature que les Chinois adorent. 9000 hectares de jardin, prêts à accueillir des touristes de tout le pays. Ici, c'est l'hôtel du lac. Il a 7 étoiles. À l'intérieur, on a un court de tennis, de badminton et une piscine. Pourtant, nous sommes ici dans l'une des zones les plus arides et les plus inhospitalières de Chine. Le désert de Kubuchi, l'un des plus grands du pays. Et en plein milieu, cette oasis artificielle conçue pour bloquer l'avancée du désert. Ces arbres servent à ralentir la progression du sable. Car pour lutter contre la désertification, Pékin pense avoir la solution. Ériger une gigantesque muraille verte, censée contrer cet océan de sable menaçant. Les Chinois l'ont surnommé le dragon jaune. Dans le petit village de Changchang, au sud du désert de Gobi, tout le monde ou presque est parti. Seul Lu Shuxia et quelques voisins vivent encore ici. Là-bas, il y avait 4 familles. Elles sont toutes parties. Elles ont toutes quitté le village pour s'installer en ville. Et de ce côté-là, il y avait 6 autres familles. Elles sont aussi parties. Les gens partent les uns après les autres. Ils s'en vont parce que le vent apporte trop de sable. Partout dans le village, le dragon jaune a laissé des traces. Regardez tout ce sable ici. Cet hiver, cela s'était un peu calmé. Mais ces derniers temps, il est revenu. Des dunes de sable, de plus en plus hautes et de plus en plus nombreuses. Et encore, il y a pire. Suivez-moi, je vais vous montrer. Regardez ce sable. La dune est aussi haute que la maison. Elle a même renversé le mur. Impuissants, ces habitants sont les premiers témoins de la désertification qui menace le nord de la Chine. Avant, il n'y avait pas tout ça. Quand on a construit nos maisons, il n'y avait pas de sable ici. Le désert était à une trentaine de mètres plus loin. Et petit à petit, il a avancé. La désertification, c'est le problème écologique numéro 1 en Chine. Chaque année, le désert grignote 3000 km², avale terres arables et villages sur son passage. En cause, le réchauffement climatique. Dans le nord du pays, les températures ont augmenté de 2 degrés en 50 ans. Mais c'est aussi l'urbanisation galopante et la déforestation ordonnée par Mao dans les années 70 qui ont aggravé le phénomène. Il fallait du bois pour alimenter les usines et laisser la place à l'agriculture intensive. Mais aujourd'hui, conscientes du problème, les autorités font machine arrière. Dans le désert de Gobi, elles ont donné une mission aux habitants. Planter des arbres, reboiser la région. On plante ces arbres au printemps pour qu'ils résistent mieux à la sécheresse. Le but, c'est qu'ils arrêtent le sable et qu'ils rendent notre environnement plus vert. Et pour que les végétaux résistent malgré le manque d'eau, ils ne plantent qu'une seule espèce d'arbre, des saksao. Prenez les meilleures plantes, celles qui ont les racines les plus longues. Les saksao sont des plantes très résistantes dans le désert. On a besoin de les arroser qu'une seule fois, quand on les plante, puis une fois par an, pendant l'été. Une initiative écolo qui profite à ses habitants. Car pour chaque arbre planté, ils sont rémunérés.
Pour chaque saxaoul que je plante, je touche 1 centime de franc. Cela me permet de toucher un salaire de 600 francs par mois. Ça a vraiment amélioré ma vie, c'est bien mieux. Mes conditions de vie sont bien meilleures. En Chine, la muraille verte fait vivre de nombreux habitants, durablement. Comme ici à Mandela, dans le sud du désert de Gobi. Ces arbres, on les a plantés il y a 15 ans. Et maintenant, ils font plus de 2 mètres. Au total, on a des arbres sur 8600 hectares. C'est une vraie réussite. Ces arbres n'ont pas seulement permis de ralentir l'avancée du désert, ils ont aussi rendu possible la culture d'une plante très recherchée. Après avoir planté des saxaouls et que ça devienne une vraie forêt, les paysans plantaient de la sistance, juste à côté des saxaouls. Une plante très utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et qui, sans les saxaouls, n'aurait jamais pu pousser dans le désert, car elles ont besoin de leurs racines pour grandir. Grâce à elles, les paysans qui la cultivent ont vu leurs revenus augmenter de 300 francs tous les mois. Sur le marché, le prix de ce médicament est assez élevé. Les gens en consomment de plus en plus. C'est un produit de bien-être. Ici, tout le monde l'assure, planter des arbres leur a rapporté gros. D'un côté, cela a amélioré l'environnement. Mais ça a aussi apporté beaucoup de bénéfices aux paysans du coin. La muraille verte donne vraiment du travail à la population. Et maintenant, on est tous occupés. On a tous du boulot. Un projet censé réduire la pauvreté, mais qui a aussi fait l'affaire de grandes entreprises. Retour dans le désert de Kubuchi. Cette partie de la muraille verte a été transformée en parc touristique. La société qui le gère emploie 400 salariés, génère 2 millions de francs de chiffre d'affaires tous les mois. Il y a peu de parcs dans le désert qui fonctionnent aussi bien que le nôtre. Quand les gens sont dans le désert, ils ont du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un lac, des pelouses et de la verdure comme ça. Le groupe gagne de l'argent grâce aux activités touristiques qu'il organise, mais aussi grâce à cet hôtel, sorti de terre en 2011, 8 ans après la plantation des premiers arbres. Ici, il y a 158 chambres et une capacité d'accueil de 316 personnes. Et pour engranger encore plus de bénéfices, un parcours de golf a même été construit. Là, nous sommes sur le parcours de golf de notre site. Il y a 18 trous et le par est de 72. Au total, notre parcours fait 7186 mètres. Pour créer un green au beau milieu du désert, il a fallu s'adapter. Nous avons choisi des plantes et des arbres qui résistent au froid et à la sécheresse sur un sol normalement incultivable. Cette herbe, par exemple, peut vivre 1 ou 2 jours sans être arrosée. Au total, l'entreprise a reverdi 30% du désert de Kubuchi et dans le même temps, en a tiré profit. Ceux qui développent le tourisme dans le désert le font parce que cela permet de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, le désert représente une montagne d'or. Depuis 1978 en Chine, 66 milliards d'arbres ont été plantés. C'est l'un des projets écologiques les plus gigantesques de la planète. Ils permettent aussi le développement économique des zones désertiques.